Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse et surtout vraiment émue de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisque en fait je ne vous l'ai pas encore annoncé mais voilà, je suis enceinte et du coup là je commence la première vidéo que je vous fais sur ce sujet. Et du coup ça me fait bizarre de savoir que vous le savez pas encore mais que je commence les vidéos. Et je commence tout simplement parce que en fait je vais bientôt commencer mon 3e mois de grossesse et je ne veux pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Et donc j'ai décidé de vous faire en fait une vidéo par mois de grossesse, tout simplement parce que moi je sais que avant d'être enceinte et même là au début de ma grossesse, j'ai énormément et je regarde toujours beaucoup de vidéos sur ce sujet sur YouTube et à chaque fois je suis un petit peu déçue parce que moi j'aime bien quand il y a plein de détails, plein de conseils, plein de vécus, etc. Et souvent ce qu'on trouve le plus sur YouTube c'est des vidéos de trimestre de grossesse, donc à chaque fois 3 mois de grossesse réunis en une seule vidéo. Donc vous imaginez bien que déjà dans la vie en général, résumer un mois de toute notre vie en une vidéo en gros de 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, c'est déjà beaucoup. Mais là en plus c'est un mois de grossesse, donc oui il se passe beaucoup. Et là c'est 3 mois réunis en une seule vidéo. Alors en fait j'avais très peur de vous faire des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie, tellement j'aurais eu de choses à vous raconter. Donc voilà, je préfère fractionner comme ça une vidéo par mois et je trouve que en tout cas moi c'est ce qui me correspond le mieux. Mais en fait, avant de commencer les vidéos mois par mois, je me suis dit que c'était bien d'abord que je vous parle de avant la grossesse. Parce qu'en fait, il s'est déjà passé énormément de choses en rapport avec la grossesse avant même que je sois enceinte, et de vous parler de tout ça dans la vidéo du 1er mois, ça aurait fait une vidéo vraiment très longue. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tout l'avant, de tout ce qui s'est passé, de ce qui est le plus important pour moi. Déjà pour commencer, c'est l'envie bébé, c'est-à-dire quand est-ce que cette envie bébé est arrivée. Et bien en fait pour moi elle est arrivée très tôt. Je pense que j'avais 12-13 ans et j'avais déjà hâte et envie d'être maman. J'ai joué à la poupée très tard parce qu'en fait j'aimais m'occuper de bébé et j'aimais être maternante, etc. D'ailleurs c'est souvent ce qu'on me dit, hein. J'ai travaillé dans des crèches tout ça et c'était toujours ce qui revenait, j'étais très maternante. Donc voilà, évidemment c'était pas du tout le bon moment, j'avais même pas d'amoureux, hein, mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir cette envie profonde vraiment au fond de moi d'être maman. Donc forcément quand j'ai rencontré mon chéri, j'avais 17 ans, on était en terminale, on passait le bac tous les deux et en fait assez rapidement, bizarrement, on a commencé à parler de bébé, mais dans un futur lointain quoi. C'était pas là tout de suite on voulait être parents, mais on se voyait très bien être parents, donc on disait combien on voulait d'enfants dans l'absolu, des garçons, des filles, les prénoms qu'on aimait, les trucs comme ça en gros. Et dès ce moment là on s'est fixé des espèces d'objectifs de vie à atteindre avant de devenir parents. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est notre vie à nous, nos objectifs à nous, etc. C'est absolument pas obligatoire. Je le dis parce que je sais que parfois ça peut être mal pris, tout simplement parce que tout le monde n'a pas atteint ses objectifs avant de devenir parent, mais c'était important pour nous. Donc ces 3 grands objectifs, c'était le premier, d'abord avoir une situation financière stable, on va dire, donc finir nos études, trouver un emploi sérieux, trouver une branche aussi qui nous plaisait, parce qu'on n'avait pas forcément déjà d'idée, à 17 ans on n'est pas non plus déjà dans le monde du travail. Donc ça c'était vraiment le premier truc qu'on s'était dit que c'était important. Le deuxième c'est que on voulait être mariés, on voulait former en fait une famille à 2 avant d'être 3, voire 4, voire 5 par la suite. Donc voilà, ça c'était hyper important pour nous et je vous expliquerai après, mais ça s'est réalisé. Et puis le 3e grand point qu'on voulait, c'était être propriétaire de nos murs. Alors je pense que ça aussi c'est un peu une sorte de stabilité financière, je pense. Et aussi surtout parce que on a déjà eu des locations avant. On a d'abord eu un appartement pendant 2 ans, puis une maison pendant 2 ans mais qui était en location. Et forcément on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans une maison qui n'est pas à nous. On peut pas casser les murs, les percer comme on voudrait, etc. Donc moi j'avais envie de pouvoir m'éclater dans la chambre de bébé, faire tous les travaux que je voulais sans être embêtée parce que la maison n'était pas à moi. Donc voilà, ça c'était important pour nous aussi, d'être propriétaire. Alors de nos murs, que ce soit appartement ou maison, nous c'était plutôt maison à la campagne.
Donc ensuite, un petit peu chronologiquement maintenant, si je reprends, la première chose qui s'est passée, c'est que on a atteint notre premier objectif. On a fini nos études, on a trouvé un travail stable. Moi, ça a été un petit peu plus long que mon mari parce que j'ai changé quand même d'études 3 fois. J'ai quand même fait la faculté de médecine, l'école d'infirmière avant d'entamer mes études dans la sophrologie. Donc voilà, ça a mis un petit peu plus de temps que lui, mais au final, ça y est, tous les deux, on avait atteint le premier objectif. Ensuite, en mai 2019, mon chéri m'a demandé en mariage et on devait se marier en mai 2020. Sauf qu'avec le Covid, on a été obligé de décaler notre mariage. Mais on a quand même réussi notre deuxième objectif puisque on s'est marié le 29 août 2020. On a réussi juste avant le deuxième confinement. Alors c'était un peu particulier, enfin voilà, on n'a pas pu avoir autant d'invités qu'on voulait, etc. Mais au final, c'était merveilleux et voilà, deuxième objectif atteint. Et puis, on a atteint en janvier 2021 notre troisième grand objectif puisque nous sommes devenus propriétaires de notre maison actuelle, donc qui est en fait à 3 minutes de route de notre ancienne maison. Sauf que ça y est, elle est à nous. D'ailleurs là aujourd'hui je tourne dans mon cabinet puisqu'en fait on a choisi une maison qui me permet d'être sophrologue, donc vous le savez je suis sophrologue. Donc j'ai mon cabinet dans ma maison directement avec une ouverture sur l'extérieur en fait, donc les gens ne rentrent pas chez moi, mais c'est vraiment hyper pratique. Et donc ça y est, on avait les 3 grands objectifs cochés, sauf que avant tout ça, il s'est déjà passé plein de choses en rapport avec la grossesse. Donc déjà, juste après le mariage, en septembre, on s'était pris une semaine de voyage de noces, un petit peu, voilà, lune de miel. Alors pas loin, on est resté en France parce que Covid l'obligeait. Mais voilà, on s'est pris une semaine dans un super camping où il y avait un spa et tout. Enfin voilà, c'était super agréable avec notre chien. Et pendant cette semaine-là, on a eu notre première conversation bébé mais futur proche. C'est-à-dire que on a commencé à se dire, bon ça y est, on est mariés, on va bientôt regarder les maisons qui sont à vendre. Donc on a bientôt atteint nos fameux objectifs. Donc ça y est, ça va bientôt arriver. En fait, en gros, on s'est demandé si on en avait toujours envie, etc., etc. Et je sais que moi, cette période-là, ça a été super parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que, d'accord, j'avais cette envie bébé qui est arrivée très tôt, mais surtout, elle était toujours très présente. J'y pensais tous les jours. C'était vraiment un sujet qui me passionnait. Et voilà, j'avais vraiment très hâte de me lancer dans les essais bébés. Et en fait, ce que je m'étais toujours dit, c'est que je voulais en fait que ce soit mon mari qui lance les choses, tout simplement parce que je sais que quand j'ai envie de quelque chose, je peux être vraiment saoulante. C'est-à-dire que je peux en parler énormément, je sais, et j'avais pas envie qu'ils finissent par me dire « Bon, vas-y, on se lance dans les essais bébés juste pour que j'arrête de le saouler avec ça. » Ensuite, toujours chronologiquement, au mois d'octobre, tout début octobre, on a trouvé la maison. Et le 17 octobre, on a signé le préavis de vente chez le notaire. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après avoir signé le préavis de vente, j'ai été malade, mais genre, j'ai cru que j'avais le Covid. C'était un rhume, mais intergalactique. Et du coup, je ne pouvais même pas conduire, donc c'est mon chéri qui m'a emmenée chez le médecin. Et en fait, je vais tellement jamais chez le médecin que, étant donné que là on commençait à parler un petit peu d'arrêter la pilule, tout ça, je me suis dit, bon quitte à aller voir mon docteur, je vais lui parler de cette envie de bébé et que potentiellement on va voilà, commencer à essayer d'avoir un enfant dans les mois qui viennent pour voir s'il n'y a pas des choses à faire avant. Et en fait, j'ai tellement bien fait de lui en parler et ça, mais je vous le recommande à 1000% parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire avant d'être enceinte, qu'on fait dans tous les cas, hein. Si vous êtes déjà enceinte, votre médecin va vous prescrire tout ça, mais en fait c'est un petit peu trop tard, c'est-à-dire que une fois que vous êtes enceinte, vous ne pouvez plus rien faire pour changer, on va dire, alors que avant d'être enceinte, vous pouvez être vaccinée, enfin voilà, des choses comme ça. Donc première chose qu'il m'a prescrit, et ça c'est seulement dans mon cas à moi, et c'était même sur ma demande, c'est qu'en fait j'ai une grosse scoliose, en fait ma colonne vertébrale est non seulement tordue, mais en plus elle est vrillée, c'est-à-dire que les vertèbres, au lieu d'être bien droites, on va dire, elles sont décalées comme ça sur le côté. J'ai ça depuis que je suis enfant, j'ai porté un corset toute mon adolescence. Maintenant, comme j'ai fini de grandir, malheureusement on ne peut plus rien faire, mais
j'avoue que j'ai toujours eu dans le coin de la tête cette idée qu'avec une scoliose, je ne pourrais peut-être pas accoucher normalement, c'est-à-dire par voie basse, et avoir une péridurale si je la voulais, sachant que je veux une péridurale. Je suis un petit peu trop catouille, on va dire, aujourd'hui. Enfin là, je suis au début de ma grossesse, mais je suis un peu trop catouille, on va dire, pour me dire que je vais y aller en mode warrior et ne pas avoir la péridurale. Sauf que je me disais que si jamais à la radio on voyait que je ne pouvais pas avoir de péridurale, je préférais le savoir dès le début de la grossesse pour m'y préparer, pour m'y faire, même si au final ça n'aurait rien changé, j'aurais quand même voulu devenir maman. Mais je pense que c'est toujours mieux de se préparer plutôt que sur le moment, le jour J, on vous dit bah non, non, c'est pas possible. Et du coup, toute la grossesse, on s'est préparé au fait qu'on allait avoir une péridurale et au dernier moment, on vous dit non. Du coup, voilà, il m'a prescrit une radio des hanches, enfin du bassin et du bas de la colonne vertébrale qu'il faudra que je montre au docteur anesthésiste pour qu'il vérifie si c'est bien possible. Ensuite, ce qu'il m'a également prescrit, c'est une prise de sang. Donc cette fameuse prise de sang, elle est également prescrite une fois que vous êtes enceinte, mais c'est donc pour vérifier que vous êtes immunisé contre la rubéole et la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie qui s'attrape par les fruits et légumes ou par le contact avec certains animaux comme les chats et même les chevaux, tous les animaux qui sont en contact avec la terre en fait. Et en fait, c'est absolument pas nocif pour vous. C'est-à-dire que nous, on ne sait même pas qu'on a la toxoplasmose. Et en gros, une petite gastro. Mais par contre, pour le bébé, c'est très très grave. Ça crée des malformations. Ce qui fait qu'il vaut mieux savoir si on est immunisé avant d'être enceinte. Comme ça, on sait que dès qu'on est enceinte, on fait attention pour ne pas l'attraper. Sauf que moi, donc, j'étais immunisée puisque j'ai fait la prise de sang après. Donc ça, c'est parfait. Par contre, la rubéole, c'est pareil, c'est une maladie qui revient beaucoup en ce moment. Donc moi j'avais déjà été vaccinée 3 fois enfant, sauf que le vaccin n'avait pas fonctionné sur moi, ça arrive, hein, c'est assez fréquent. Et donc pareil, on peut se faire vacciner. Et donc moi, mon médecin m'a dit, bah écoute, on fait une 4e injection, et en espérant que ça marche, et au pire des cas ça marche pas. Et donc pendant que j'étais encore sous pilule, j'ai eu un nouveau vaccin de la rubéole. Et ça a marché. Maintenant, je suis immunisée contre la rubéole. Si j'avais fait ça une fois enceinte, je n'aurais pas eu le droit d'être vaccinée et donc j'aurais potentiellement eu le risque d'attraper la rubéole en étant enceinte et donc de créer des malformations à mon bébé. Donc vous voyez comme c'est important, je trouve, de faire tout ça avant d'être enceinte. Et la dernière chose qu'il m'a prescrite à ce rendez-vous, et je trouve que c'était super bien également, c'est de l'acide folique. L'acide folique, vous en prenez de toute façon les 3 premiers mois de votre grossesse, sauf que le premier rendez-vous que vous avez lorsque vous êtes enceinte, bah vous êtes déjà enceinte de quasiment 1 mois quand vous allez voir le médecin. Donc en fait, ça fait 1 mois que vous ne prenez pas d'acide folique alors que c'est là que le bébé en a le plus besoin. En fait, l'acide folique, c'est un acide qui est naturellement présent dans certains aliments, mais pas en assez grande quantité pour être conservé dans le corps, et surtout c'est pas quelque chose qui est fabriqué par le corps. Et une carence en acide folique, ça crée des malformations. Alors au niveau nerveux, si je me trompe pas, du bébé, donc la moelle épinière, les nerfs et le cerveau, donc en plus c'est pas rien quoi. Donc là j'ai trouvé ça super, il m'a dit de commencer à prendre de l'acide folique dès que j'arrêtais la pilule, comme ça même si je tombe enceinte et que je ne le sais pas, mon bébé a de l'acide folique dès le premier jour où il vit. Et du coup, en fait, sur le trajet du retour de chez le médecin, avec mon chéri, on a eu la 2e conversation bébé qui a tout déclenché. C'est qu'en fait, on s'est dit, parce que j'avais un petit peu peur, en fait, si vous voulez, ça fait 6 ans, ça faisait donc 6 ans que je prenais la pilule non-stop, et on entend beaucoup parler d'histoires comme ça où en fait les mamans arrêtent la pilule pour tomber enceinte et en fait ont beaucoup de mal à retrouver des cycles normaux et à tomber enceinte parce que bah voilà, la pilule ça a un petit peu tout détraqué. Et mon médecin surtout l'a bien confirmé, il a dit oui, vous pouvez avoir plusieurs mois où en fait même si vous essayez ça ne fonctionnera pas parce que mon corps aura du mal en fait à se remettre en route. Du coup en fait ce qu'on s'est dit c'est que je n'avais plus de pilule en fait, j'allais terminer ma plaquette début novembre. Donc en fait ce qu'on s'est dit c'est que je n'allais pas renouveler mon ordonnance chez le gynéco ou chez mon médecin, mais que j'allais arrêter la pilule, non pas pour nous lancer directement dans les essais bébés, mais pour au moins laisser 2-3 mois à mon corps pour voilà, se remettre tranquille. Et là aussi en fait j'ai vraiment bien fait, je vous expliquerai après pourquoi. Du coup ce que j'avais fait à nouveau et que je vous conseille 1000 fois,
c'est que j'avais pris rendez-vous chez mon gynécologue avant d'arrêter ma pilule. Donc je crois que j'ai pris rendez-vous le 2 novembre et j'ai arrêté la pilule le 9 novembre. Donc pour être certaine que tout allait bien, pour faire un petit check-up, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres traitements à prendre ni quoi que ce soit. Donc là il m'a dit que c'était trop bien, que je m'étais fait vacciner, que... Enfin voilà, que j'étais tranquille avec la toxo, la rubéole, il a vérifié gynécologiquement, tout allait bien, etc. Je lui ai parlé de mon dos, etc., etc. Et donc le 9 novembre, alors ça a été un rendez-vous vraiment pourri, hein. Je reviens juste là-dessus vite fait, il a été odieux, il avait 1 heure de retard, il m'a gardé un quart d'heure pour me dire oui c'est très bien, vous avez déjà tout bien fait, arrêtez la pilule et puis on se revoit quand vous êtes enceinte. Enfin voilà, en gros c'était ça. Mais bref, le 9 novembre arrive et ça y est, j'arrête ma pilule. Et là, je me souviens que le soir où, ça y est, j'allais ne pas prendre ma pilule pour la première fois, on s'est regardé avec mon chéri dans le canapé, on s'est dit mais oui, ça y est, vraiment, j'arrête la pilule. Enfin, potentiellement, alors on avait prévu de faire attention, etc. Mais potentiellement, je peux être enceinte d'ici quelques mois, est-ce qu'on est vraiment prêt, etc. C'est bizarre, hein, quand on attend quelque chose depuis tellement longtemps. En fait, quand ça y est, c'est le moment, ben on a comme un moment de doute. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai vécu aussi une fois que j'ai été enceinte, plus tard. Alors, l'arrêt de la pilule a été un peu particulier parce qu'en fait, mon médecin et mon gynéco m'avaient expliqué que le fait d'arrêter de prendre la pilule, ça déclenchait les règles. Alors, c'était pas des vraies règles, c'était des règles en gros de réflexe du corps, c'est-à-dire, bah tiens, j'ai plus la pilule, hop, bim, ça déclenche les règles. Sauf que moi, 3-4 semaines après avoir arrêté ma pilule, je n'avais toujours pas mes règles et surtout j'ai commencé en fait à avoir extrêmement mal au ventre. J'avais mal comme si j'allais avoir mes règles, mais beaucoup plus fort. Alors il faut savoir que moi j'ai des règles extrêmement douloureuses. Ça m'arrivait, je me souviens quand j'étais encore scolarisée, carrément de ne pas pouvoir aller en cours le premier jour de mes règles tellement j'étais pliée en deux. Je prenais tous les médicaments possibles, les bouillottes, les machins, enfin tous les remèdes de grand-mère qui existent et j'étais quand même pliée en deux. C'était vraiment très compliqué. Donc là c'était comme ça, les mêmes douleurs en fait un peu aux ovaires, mais fois 1000, c'était vraiment horrible. Il y avait vraiment des jours où j'en aurais pleuré tellement j'avais mal et donc je suis retournée voir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué, etc. Et il m'a dit, bah écoute, ça arrive que parfois l'arrêt de la pilule réveille les kystes qu'on a sur les ovaires. Donc il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que je te prescris une échographie des ovaires. Donc là, j'avoue que ça m'a fait un petit froid parce que, en fait, ce que j'avais commencé à faire dès l'arrêt de la pilule, c'est que je prenais ma température. Donc ça, je l'ai découvert grâce à la chaîne Rêve Compulsif, donc Cassandre. Qui a été enceinte et donc elle parlait de sa grossesse, etc. Et elle parlait de cette technique-là, de la prise de température. En fait, il faut prendre sa température tous les matins au lever, dès qu'on se réveille, avant même de sortir du lit. Et on crée, grâce à cette prise de température quotidienne, une sorte de courbe qui nous montre en fait à quel moment on ovule, puisque quand on ovule, on a la température qui augmente. Donc moi j'avais commencé à faire ça et en fait ma courbe elle était née comme ça. Vraiment c'était n'importe quoi. Ma température elle oscillait, etc. Donc j'avais bien compris que je n'avais pas ovulé. Et du coup je prends rendez-vous donc avec un monsieur qui fait donc des échographies. Et il me fait une échographie et là il me dit ben oui vous avez des kystes sur les ovaires. Et visiblement il y a pas mal de petites cicatrices qui dateraient de avant la pilule. Ce qui fait que en fait il m'a fait un peu peur parce qu'il était très gentil. Mais il m'a dit vous risquez d'avoir beaucoup de mal à tomber enceinte. Et là, c'était vraiment la douche froide parce que, bah, encore une fois, quand on attend quelque chose depuis très longtemps, surtout moi, avec la grossesse, ça m'a déprimée, ça m'a cassé le moral. Et surtout, je me disais, c'est moi, j'ai un problème. Mes ovaires ne fonctionnent pas bien. En fait, pour vous expliquer, un kyste, c'est un ovule qui n'arrive pas à sortir de l'ovaire et qui du coup gonfle et crée un kyste. Donc il y en a qui sont liquides et il y en a où il y avait voilà, une boule dure à l'intérieur. Donc il m'a dit que pour l'instant ils étaient trop petits pour être opérés et surtout ils n'étaient pas assez nombreux de ce que j'ai compris. J'en avais au moins 4 ou 5 donc des deux côtés. Mais il en fallait au moins 10 de chaque côté je crois pour avoir ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Donc moi c'était pas ça mais j'avais quand même pas mal de kystes quoi. Donc énorme douleur, mon médecin m'avait prescrit si j'avais des kystes un médicament donc que j'ai pris
qui n'a pas fait grand chose, sauf qu'en fait si, enfin si, ça a marché dans le sens où ça les a fait éclater. Ça ne m'a pas aidé à gérer la douleur, au contraire, ça les a fait se rompre. Comment vous dire que ça fait extrêmement mal? Ça m'est arrivé en voiture, donc heureusement je ne conduisais pas, mais je crois que j'aurais pu tourner de l'œil tellement ça m'a fait mal. Horrible! Donc bref, je vous passe un petit peu tous ces détails. Le truc, c'est que quand même, ça a duré 4 mois. Pendant 4 mois, je n'ai pas ovulé. Et pendant 4 mois, j'avais des nouveaux kystes qui se formaient. Donc des grosses douleurs et surtout le moral dans les chaussettes parce que le mois de janvier est arrivé. On a emménagé dans la maison. On s'était dit ça. On s'était dit au mois de janvier, on commence les essais bébés puisqu'on aura notre maison. Et au mois de janvier, j'étais toujours dans les kystes, toujours dans la douleur et donc toujours à ne pas pouvoir tomber enceinte, même si ça y est, on le voulait. En plus de ça, du coup, pendant cette période-là, j'avais des règles mais qui se sont vengées. Elles se sont bien cocottes pendant 6 ans parce que la pilule que je prenais, en fait, enlevait les règles. Pendant 6 ans, t'as pas eu tes règles, Louloute, et bah tiens, bim, prends-toi ça. Donc c'était vraiment des règles très douloureuses où j'étais vraiment pliée en deux à nouveau, plus en fait tout le reste du mois où j'étais quand même dans la douleur à cause des kystes. C'était vraiment pas une période sympa. Et donc le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, j'ai ovulé pour la première fois. Et c'était le 5e cycle que j'avais depuis que j'avais arrêté la pilule parce que j'avais des cycles très courts. Et en fait ça a marché. Je suis tombée enceinte au mois de février, sauf que malheureusement 10 jours après, enfin voilà, quelque chose comme ça, j'ai commencé à avoir des énormes douleurs et malheureusement j'ai fait une fausse couche, donc très précoce, hein, 10 jours de grossesse c'est rien du tout. Il n'empêche que là ça a été à nouveau un énorme coup de massue parce qu'en fait je le savais que j'étais enceinte. J'avais tous les symptômes d'une femme enceinte, j'avais la nausée quand je me réveillais, j'avais la poitrine hyper douloureuse, je me levais faire pipi la nuit, enfin voilà, bref il y avait quand même pas mal de trucs qui me disaient waouh ça y est je suis enceinte. Je fais mon test, toute contente, machin, puis 10 jours après, fausse couche. Donc là, voilà, je me suis dit, j'ai ovulé et ça a marché, j'ai ovulé, j'étais enceinte et j'ai perdu le bébé. Et donc voilà, ça a été une période très compliquée à ce moment-là. En fait, j'ai commencé à faire de moins en moins de vidéos sur YouTube, je pense que vous vous en êtes rendu compte, parce que j'avais vraiment le moral dans les chaussettes et puis j'étais vraiment focalisée sur la grossesse et je pense que ça m'a pas aidée parce que comme j'y pensais tous les jours, bah, je ressassais beaucoup tout ça. En plus, ce qui a été compliqué, c'est que donc 10 jours après, j'ai à nouveau ovulé, donc 10 jours après la fausse couche, donc ce mois-là, il s'est rien passé. Et le mois d'après, je suis à nouveau tombée enceinte et j'ai à nouveau fait une fausse couche. Donc voilà, 2 fausses couches d'affilée à 2 mois d'intervalle. C'était très compliqué, surtout que j'ai dû faire des prises de sang, tout ça pour vérifier que j'avais bien éliminé les bébés. J'avais à nouveau des échographies à faire pour vérifier pareil que mon utérus s'était bien vidé. Enfin voilà, je vous épargne les détails, mais c'était vraiment une période particulière parce que au lieu d'avoir la joie de la grossesse, j'avais tous les mauvais côtés, entre guillemets, tous les côtés un peu tristes. Malheureusement, et je suis loin d'être la seule à qui ça arrive et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis d'autant plus heureuse d'avoir cette grossesse là qui fonctionne bien pour l'instant, enfin voilà, là j'ai une échographie de mon bébé, tout ça pour l'instant, je vous en parlerai plus tard, mais tout ça, ça me rassure mais ça va, franchement je suis pas stressée pour ce petit bibou là, je suis vraiment dedans, je suis pas stressée par le fait de le perdre à nouveau, même si de temps en temps ça m'arrive, mais pareil, je vous garde tout ça pour une prochaine vidéo. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'après la deuxième fausse couche, j'ai commencé à me dire oula, moralement, psychologiquement, tout ça, ça va pas très bien, donc j'ai commencé à voir une psychologue. Ça m'a fait beaucoup de bien, maintenant j'ai arrêté, ça va beaucoup mieux. C'était vraiment sur le moment, j'avais vraiment comme une sorte de culpabilité, c'est bizarre, hein, mais de me dire que voilà, il y avait quelque chose qui marchait pas avec moi. Et ce qui m'a aussi aidée, c'est que après la deuxième fausse couche, j'ai dit à mon chéri stop, c'est fini, on va voir le médecin. Il faut qu'il m'aide, il y a quelque chose dans mon corps qui n'accepte pas les bébés ou qui ne marche pas, je n'en sais rien. Il faut qu'on soit aidé. Et donc mon médecin m'a prescrit donc au mois d'avril un traitement à essayer, donc à base de progestérone. C'est une hormone qui aide au développement du bébé. Visiblement c'est ça moi qui ne marchait pas, j'avais un déficit de progestérone. Et du coup au mois de mai, j'ai pris ce médicament là et ça a marché puisque je suis tombée enceinte le 27 mai.
2021. Donc voilà, ça nous fait un petit bibou qui est prévu pour février 2022, comme moi. Il est prévu un petit peu après moi, 1 ou 2 semaines après mon anniversaire qui est le 9. Et voilà, au final aujourd'hui c'est que du bonheur. Je vous en dis pas plus sur le début de grossesse puisque je vous ferai une vidéo spéciale premier mois où je vous raconterai toutes les péripéties que j'ai vécues, tout ce que j'ai ressenti parce qu'il y en a vraiment à la louche. J'ai eu énormément de symptômes, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce premier mois et j'ai vraiment trop hâte de vous raconter tout ça, mais je trouvais aussi important de vous raconter tout le avant et je pense que la vidéo est déjà pas mal longue, ce qui fait que je vais pas m'éterniser encore et vous voyez qu'elle aurait été vraiment très longue si je vous avais tout raconté jusque dans le premier mois de grossesse dans une seule vidéo. Donc voilà, je suis vraiment hyper heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous invite à commenter cette vidéo, envoyez-moi toutes les bonnes ondes que vous avez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que ce genre de vidéo ne plaira pas à tout le monde, peut-être pas à mes abonnés habituels on va dire, qui regardent mes vidéos de modélisme équestre, mais voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés on va dire qui me suivent uniquement pour ma grossesse et puis pour mes anciens je vous remercie d'avoir été là et d'être toujours là pour moi, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu d'arrêter YouTube pour l'instant, même une fois maman, c'est pas du tout prévu, je compte bien continuer. Donc je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.